Le forum EMCC 2014 à Sousse a été l'occasion pour moi d'animer un atelier sur l'efficacité énergétique et sa relation avec l'emploi. Je crois qu'il faut mentionner et remercier l'IPMED, remercier pour la qualité des intervenants qui ont fait part de leur expérience auprès des spectateurs dans la salle, ce qui a permis de nourrir un débat très intéressant, très innovant. Et je pense s'il faut retenir 4 idées forces de ce débat, ce serait intéressant que l'IPMED puisse les reprendre, les regarder et peut-être, pourquoi pas, en faire un certain nombre de séminaires sur place, parce que je pense que la qualité et le contenu du débat méritent de ne pas simplement s'arrêter à ce séminaire. La première chose, c'est que les intervenants, enfin certains des spectateurs du Nord, et notamment des pays de l'Union européenne, ont mis en avant le fait que la richesse du Sud, c'est d'avoir de l'emploi, de la main-d'œuvre, je veux dire. Et la richesse du Nord, l'intervenant était un industriel allemand, c'est de constater un déficit de main-d'œuvre. Et le thème de la colocalisation lui paraît tout à fait pertinent pour que l'ingénierie et les financements du Nord puissent croiser la compétence et la ressource humaine du Sud. Donc la première thématique en matière d'efficacité énergétique, s'il y a des financements et de la compétence, il faut pouvoir mobiliser aussi la main-d'œuvre au Sud. Et les gisements d'emploi, justement en période de fort chômage, notamment en Tunisie, ces gisements d'emploi sont des éléments intéressants à considérer dans la thématique. Le deuxième point qu'il faut relever, c'est qu'en matière d'efficacité énergétique, le fournisseur et l'entreprise ne vendent pas une prestation, ils vendent une performance. C'était mis en avant par l'ensemble des partenaires. On vend maintenant en matière d'efficacité énergétique une performance, on ne vend pas du matériel, on ne vend pas des goulottes d'électricité, on vend une maison à électricité à énergie positive. Donc on est dans une autre posture de commande publique ou de commande privée, on est dans une autre posture de fournisseur, de relation de fournisseur à client. Le troisième point qui a été soulevé sous forme de question, c'est de savoir si le progrès que peut générer cette nouvelle filière serait un progrès qui serait constitutif d'une augmentation de l'emploi ou d'une mutation de l'emploi. Certains tenants dans la salle étaient pour défendre une simple mutation de l'emploi, c'est-à-dire que le développement de cette filière d'efficacité énergétique se traduirait par une substitution d'emplois actuels, notamment dans le BTP, et que au total la somme pourrait être un jeu à somme nulle. Cette thématique est à développer. La directrice générale de Transénergie, le bureau d'études auquel IPMED a commandé sa prestation, précisait 2 millions d'emplois nouveaux dans le domaine de l'efficacité énergétique d'ici 2025, chiffre qui a été remis en cause par un participant tunisien, un chef d'entreprise. Ce débat mérite d'avoir lieu, certainement. Un autre thème qui mérite d'être mis en avant, c'est que le développement de l'efficacité énergétique, c'est le développement de la productivité de l'entreprise. Un témoignage de 2 chefs d'entreprise est intéressant à faire remonter, c'est que ces opérateurs tunisiens ont investi en matière d'efficacité énergétique, ils ont gagné en productivité, ils ont pu gagner en temps passé, ils ont pu gagner en emploi et ils ont gagné en chiffre d'affaires et en part de marché, notamment en France. Donc on s'aperçoit que l'efficacité énergétique, ce n'est pas forcément une idée ou une belle idée, ce n'est pas qu'une belle idée, c'est aussi un souci pour les opérateurs économiques en matière de productivité du travail, et c'est en fait une productivité durable pour leur entreprise. Le dernier point qui mérite d'être soulevé, c'est que l'efficacité énergétique, ce ne sont pas que les lampes de substitution à basse consommation, bien sûr. C'est une posture économique, c'est un modèle économique à changer. C'est une innovation permanente, c'est un mode de travailler différemment, avec un État non pas régulateur, mais un État incitateur, qui doit proposer un cadre
de concertation avec l'ensemble de la population et de la société civile. En tout cas, c'est un mandat que pourrait donner l'IPMED à l'ensemble de ses pays membres. C'est un mandat que pourrait donner IPMED à l'ensemble des participants dans chacun des pays. Je pense que l'Agence française de développement pourrait relever sur certaines de ces thématiques, notamment en Tunisie, le défi, organiser peut-être des tables rondes. En tout cas, nos financements seront affectés et sont affectés déjà en matière d'efficacité énergétique et de manière efficace.